Connaissance, recherche, sciences, Dessin, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférence, archéologie, environnement. nature. Je suis heureux de vous accueillir en tant qu'administrateur du Collège de France ici, mais aussi en tant que titulaire de la chaire de médecine expérimentale pour ces journées Jean Dosset. Alors ces journées Jean Dosset, nous les avons conçues avec Philippe Kouriski, Jean-Louis Mandel, Laurent de Gosse, en hommage à Jean Dosset qui nous a quittés, comme vous le savez, en juin dernier. Et il était titulaire de la chaire de médecine expérimentale au Collège de France de 1977 à 1987. Et Jean Dosset a été ici un enseignant hors pair. Et ce que je voudrais faire dans cet hommage que je vais lui rendre en quelques mots, c'est réellement me centrer sur des textes issus du Collège de France, auxquels vous n'avez pas toujours accès. Des textes de présentation de François Jacob pour la chaire de médecine expérimentale, des textes qui concernent la leçon inaugurale de Jean Dosset, la leçon qui termine l'ensemble de ses cours en 1987, donc des textes qui vous montreront la participation de Jean Dosset à travers des hommages concrets, je l'espère, illustrant ses découvertes. Comme vous le savez, Jean Dosset est réellement celui qui a fait l'une des découvertes les plus essentielles, les plus importantes en matière d'immunologie, à savoir le groupe HLA. Et tout procède d'une observation en 1952, donc 52, lorsqu'il remarque une agglutination des globules blancs en présence d'un sérum de donneurs polytransfusés. Il observe une agglutination de globules blancs et il imagine à ce moment-là qu'il existe dans le sérum du donneur des anticorps qui peuvent être responsables de cette agrégation. Et en 1958, il démontre pour la première fois l'existence d'un groupe leucocytaire, à l'instar des groupes sanguins portés par les globules rouges AB0, et il formule donc l'hypothèse qu'il existe des groupes leucocytaires, des groupes tissulaires, qui marquent en quelque sorte l'identité biologique d'un individu. En fin de compte, on peut dire que 52-58, le système HLA est né. Voici, de façon très schématique, le groupe HLA en 1975. Au moment où Jean Dosset rédige en quelque sorte sa plaquette de présentation pour faire le tour des professeurs du Collège de France et dire où il en est de ses recherches. C'est classique de notre maison que d'illustrer avec un texte le projet de recherche que l'on va développer lors de son enseignement au Collège de France. Donc vous voyez ici une vue très schématique, et ce n'est pas cela tellement que je voudrais commenter, que ce que disait justement François Jacob en 1976, pour présenter Jean Dosset à l'Assemblée des professeurs. Il disait que l'ensemble de ces observations ouvre un immense domaine pour l'immunologie et la pathologie. Bien au-delà des simples groupes leucocytaires étudiés à l'origine, le système d'histocompatibilité HLA représente une unité fonctionnelle de première importance. C'est le véritable centre commandant la défense de l'organisme, aussi bien contre les agents d'agression externe que pour le maintien de l'intégrité de l'individu. Sur un segment de chromosome, vous voyez ce segment de chromosome ici, qui ne représente que le millième du patrimoine héréditaire humain, le nombre des combinaisons rendues possibles par le complexe de gènes actuellement connu dépasse plusieurs milliards, le nombre de combinaisons. C'est dire la précision d'un tel marqueur de la personnalité biologique. On est en 1976.
C'est dire aussi l'extraordinaire diversité permise, diversité telle que, à part les vrais jumeaux, aucun individu ne peut être semblable à un autre. Et même à l'heure actuelle, avec l'épigénétique, on peut dire qu'aucun individu, y compris des jumeaux homozygotes, ne sont semblables. Et Jean Dosset, en 1978, dans sa leçon inaugurale ici même au Collège de France, disait « L'étude de ce petit segment chromosomique a été au cours des dernières années tellement fertile en rebondissements inattendus qu'on peut penser, voire prédire, qu'il n'a pas encore livré tous ses secrets. » Et il se réfère à Claude Bernard, chaire de médecine expérimentale oblige, mais en fait, de façon tout à fait appropriée, il disait « Les faits ne sont ni grands, Claude Bernard, les faits ne sont ni grands ni petits par eux-mêmes. Une grande découverte est un fait qui, apparaissant dans la science, a donné naissance à des idées heureuses dont la clarté a dissipé un grand nombre d'obscurités et montré des voies nouvelles. » Et Jean Dosset continuait en disant que parmi les perspectives d'avenir ouvertes par ces faits nouveaux, on peut espérer que la connaissance de plus en plus précise des mécanismes intimes de la réponse immune permettra de contrôler à volonté la réponse immune dans son versant positif d'immunisation ou son versant négatif de tolérance. Personnellement, je trouve que l'expérience des greffes de peau qu'il a réalisées chez les volontaires sains pour démontrer le complexe d'histocompatibilité chez l'homme est la plus belle des expériences. D'ailleurs, je l'ai mentionné dans ma propre leçon inaugurale, qui suivait donc celle de Jean Dosset, à quelques 10 ans d'intervalle. Je trouve que cette expérience est superbe. C'est une expérience d'investigation clinique d'une beauté et d'une simplicité apparente, mais d'une profondeur extrême, puisque, à partir de là, peuvent être envisagées l'utilisation du typage HLA, d'abord du typage, du phénotypage, puis après du génotypage. Et vous voyez ici très bien, dans cet exposé de 75, là encore une fois, la survie de la greffe rénale en fonction du typage HLA, et que la survie est d'autant plus prolongée qu'il existe une meilleure compatibilité avec les moyens que l'on avait à l'époque. Et, point important, Jean Dosset a joué un rôle essentiel dans France Transplant. Moi, je me rappelle très bien, j'étais à ce moment-là chez Jacques Miliez. La greffe rénale réellement commençait. Jacques Miliez, Paul Miliez et Jean-Marie Datte avaient un secteur de transplantation. Et je me rappelle très bien le dévouement à Saint-Louis des gens qui procédaient au phénotypage HLA pour pouvoir trouver les meilleurs donneurs compatibles pour la greffe rénale. Et puis, les applications ont été nombreuses. L'une de celles auxquelles Jean Dosset tenait, je crois beaucoup, c'est l'utilisation du génotypage HLA pour le suivi des populations et leur migration, leur isolement, la fusion de populations possible. Et nous en parlerons tout à l'heure. Tout ceci était prédit dans sa leçon inaugurale de 1977-78. Jean Dosset a été un constructeur. Il a créé en 1984 le Centre d'études du polymorphisme humain et il avait déjà repéré l'importance que ceci pouvait représenter pour individualiser aussi bien que possible l'individu dans son caractère unique et de pouvoir ainsi, j'en dirai un mot dans un instant, réaliser une médecine prédictive. Et ce centre d'études du polymorphisme humain a ensuite évolué sous la forme de la Fondation Jean Dosset en 1993. Le point important, c'est que tout ceci a permis progressivement l'établissement de la carte génétique humaine. Et on peut vraiment dire que l'œuvre de Jean Dosset ici a été absolument essentielle pour toutes les connaissances que nous avons. Et des 2000 polymorphismes connus en 92, comme vous le savez aujourd'hui, nous sommes à plusieurs millions. Et Jean Dosset a très rapidement remarqué les associations possibles
entre les antigènes HLA et la pathologie. Ça, c'est encore une fois dans sa notice de présentation en 1975. Et en fin de compte, il n'y a pas grand-chose à retirer de cela. On peut affiner, on peut regarder de façon plus près ces études d'association, mais le principe est là. Le principe est là. Il va être raffiné. Et à l'heure actuelle, comme vous le savez, le nombre d'applications est immense. Voici ce que disait Jean Dosset dans sa leçon inaugurale en 1978. Sur le plan pratique, il est désormais possible de désigner dans la population les individus particulièrement en danger de contracter une des maladies associées à HLA. Pour la première fois, disait-il, en 1978, une médecine peut être orientée dès la naissance selon les prédispositions génétiques des individus, permettant de mettre en œuvre les moyens d'éviter ou de diminuer la gravité de la maladie. Ainsi s'ouvre devant nous la perspective d'une médecine nouvelle, une médecine préventive, non plus dispensée à l'aveugle à l'ensemble de la population, mais désormais personnalisée, et donc plus efficace et moins onéreuse. Il est désormais logique d'espérer attaquer, voire réduire, l'un des bastions le plus solides, là on connaît bien la vue humanitaire de Jean Dosset, l'un des bastions le plus solide, le plus inébranlable d'injustice parmi les hommes, celui de l'inégalité innée devant la maladie. Et dans son dernier cours de 1997, Jean Dosset disait « La connaissance de ces jeux de gènes conférant une susceptibilité particulière aux maladies entraînera des risques. » Là, il met en garde. Il entraînera des risques. Dès maintenant, il faut en mesurer l'importance pour mieux les maîtriser. Et il ciblait 2 écueils majeurs à éviter. Le premier est de violer l'intimité individuelle ou familiale, bien sûr. Le deuxième est d'ouvrir la porte à des sélections abusives et arbitraires de gènes, en un mot, à un faux eugénisme, nous rappelant de tristes souvenirs. Et Jean Dosset continue en disant « Ces risques ne doivent pas nous empêcher d'aller de l'avant. » Personnellement, j'ai tendance à faire confiance à l'homme qui a toujours su utiliser à son profit les avantages de la connaissance et j'espère qu'il y appliquera avec sagesse et retenue les immenses possibilités que le génie génétique lui ouvre. Et il disait, et j'ai cité cette phrase dans ma propre leçon inaugurale au collège, « Toute nouvelle connaissance est une libération, toute ignorance est une limitation, car il ne faut pas confondre la connaissance qui est le propre et l'orgueil de l'homme avec l'utilisation bénéfique ou dangereuse des connaissances. » Ainsi, terminait-il, ce nouveau et passionnant domaine de la médecine prédictive nous entraîne dans de vastes champs de réflexion où la science et l'éthique doivent chacune trouver leur place. Tous les médecins hospitaliers sont redevables à Jean Dosset, Robert Debré. Entre 1955 et 1958, Jean Dosset a animé ce que Claude Bernard espérait et ce qu'il formulait, Claude Bernard. La médecine ne finit pas à l'hôpital, mais elle ne fait qu'y commencer. Le médecin qui est jaloux de mériter ce nom dans le science scientifique doit, en sortant de l'hôpital, aller dans son laboratoire et c'est là qu'il cherchera par des expériences sur les animaux à se rendre compte de ce qu'il a observé chez ses malades. Phrase remarquable. Malheureusement, à l'heure actuelle, je ne suis pas certain que cette phrase soit toujours d'actualité. Les CHU parlent beaucoup de gestion, un peu de malades, un peu d'enseignement, mais peu de recherche. Donc je rappelle que Jean Dosset a été vraiment un de ceux qui a mis en application ce que Claude Bernard disait en 1865. J'ai discuté tout récemment avec Antoine Durlement, qui, comme vous le savez, a été le directeur général de la science publique. Et bien entendu, nous avons discuté de la réforme des CHU. Durlement ignorait l'importance de Jean Dosset dans toute cette élaboration. Et moi, j'ignorais à mon tour ce que Durlement, ancien directeur de l'ENA, me disait. Il me disait qu'il utilisait la réforme des CHU comme un modèle de collaboration bien pensée, bien réalisée entre l'administration, les scientifiques, les médecins et les politiques. Il dit, je donne ça comme exemple, car il n'y a que très peu d'exemples de réussite aussi marquantes. Donc je le dis, parce que quelquefois, hélas, on a l'impression que les choses s'évanouissent. Je dirais donc que, vous voyez,
l'importance de Jean Dosset, je terminerai en disant ce que François Jacob, en 1976, disait de Jean Dosset, qui est toujours d'actualité. On voit ainsi la qualité des travaux déjà réalisés par Jean Dosset. Leur importance a été reconnue par toute une série de distinctions, tant en France qu'à l'étranger. J'ajoute que c'était donc en 1976 que le prix Nobel lui a été accordé avec Baruch Benacerraf et George Snell pour la découverte du système à l'échelle 4 ans plus tard, et 50 ans d'ailleurs après, jour pour jour pratiquement, après Landsteiner qui découvrait le système AB0 des groupes sanguins. Et François Jacob continuait, mais Jean Dosset n'est pas seulement un chercheur particulièrement doué et particulièrement heureux dans ses entreprises, c'est aussi un esprit doué d'une grande curiosité pour les aspects les plus divers de la recherche, un esprit tout autant de synthèse que d'analyse. C'est l'un des rares hommes sachant poser de redoutables problèmes de médecine, c'est Jacob qui le dit, en termes de biologie. Ses qualités de chercheur et d'enseignant attirent chaque année dans son laboratoire de nombreux jeunes gens, tant français qu'étrangers. Je voudrais aussi citer ce que disait Philippe Kouriski en hommage à Jean Dosset à l'Assemblée des professeurs de juin 2009. Il disait, pour transfuser, vous savez que Jean Dosset était un transfuseur, il faut du sang, il faut que les hommes donnent leur sang pour d'autres hommes. La transfusion est l'expression d'un lien humain dont Jean Dosset devient porteur. Il l'exprime à son tour dans toutes ses activités, non seulement scientifiques et médicales, mais tout aussi bien sociales et sociétales. Alors voilà, je vous montre pour terminer le petit mot que Jean Dosset me donnait quand il partait. Il me disait, fier et heureux de vous transmettre le flambeau. L'aventure continue. D'ailleurs, ce mot d'aventure, il l'utilisait dans sa leçon inaugurale, bien que dans un autre domaine, mais c'est la même aventure, finalement. Voilà. Donc, je suis heureux de vous accueillir pour ces journées Jean Dosset. Nous allons maintenant vous montrer un film qui est un film qui a été réalisé et qui est un film dont la qualité n'est pas parfaite. Nous n'avons pas pu malheureusement obtenir une copie moins comprimée que celle qui va vous être tout de suite montrée. Néanmoins, je pense que ce film illustre très bien Jean Dosset dans ses différentes facettes. C'est un interview. Donc si on peut mettre le film, s'il vous plaît.